Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez consulter les cours sur mon site internet où vous retrouverez donc tous mes cours du lycée à Grande en SVT. Je vous mets l'adresse dans les commentaires associés à cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du chapitre 2 sur l'immunité adaptative, la réponse adaptative cellulaire. Les agents pathogènes, bactéries, virus, mais aussi les molécules solubles antigéniques peuvent être détruites par les anticorps lorsque ces molécules ou ces agents pathogènes sont circulants dans le sang ou la lymphe. Mais lorsque les virus, qui sont des parasites obligatoires, sont entrés dans les cellules, ils deviennent inaccessibles aux anticorps et ils ne peuvent plus être détruits par ceux-ci. Leur élimination fait alors appel à une autre population de lymphocytes, les lymphocytes T. En microscopie électronique, on ne fait pas la différence entre les différents lymphocytes. Ici, cette photo présente un lymphocyte B, mais je pourrais vous donner la même, et pour un lymphocyte T, vous ne verriez pas la différence. Car ce qui différencie les différents lymphocytes, ce sont les molécules qui sont présentes dans leur membrane. Donc voici une membrane plasmique, vue de dessus en microscopie électronique. On voit que cette membrane, elle n'est pas du tout lisse, elle est totalement hérissée de molécules qui sont essentiellement des protéines. Ces protéines, elles sont de différentes sortes. Donc on a des protéines canales qui permettent les échanges entre le milieu extérieur et le cytoplasme. Et puis on a des protéines qui sont enchâssées dans la membrane et qui vont en quelque sorte dépasser à l'extérieur de la membrane. Parmi ces protéines, on va trouver des marqueurs cellulaires, comme les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, mais on va aussi trouver des récepteurs, comme par exemple les anticorps membranaires des lymphocytes B. Donc les lymphocytes, comme toutes les cellules de l'organisme, possèdent dans leur membrane donc, des molécules du CMH. À côté de ça, on va reconnaître les lymphocytes B car ils ont dans leur membrane, en plus du CMH, des anticorps membranaires. Et puis on va reconnaître les lymphocytes T car eux aussi possèdent dans leur membrane des récepteurs pour l'antigène, mais ces récepteurs sont différents. On parle de récepteurs T. Par ailleurs, les lymphocytes T possèdent des marqueurs membranaires qui permettent de les différencier. Des marqueurs membranaires appelés marqueurs CD4 qui permettent donc de différencier des lymphocytes T que l'on appellera lymphocytes TCD4 et des marqueurs CD8 qui permettent donc de différencier les lymphocytes TCD8. On a donc trois populations de lymphocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Grâce à leurs récepteurs membranaires, leurs récepteurs T, les lymphocytes T peuvent reconnaître les éléments du non-soi. Mais contrairement aux lymphocytes B, qui peuvent reconnaître directement les antigènes en les fixant sur leurs anticorps de membrane, les lymphocytes T sont incapables d'une reconnaissance directe. Les antigènes ne peuvent être reconnus et fixés sur les récepteurs T que s'ils sont associés à une molécule du CMH. Et c'est là qu'interviennent les cellules présentatrices de l'antigène qui se sont formées lors de la réaction innée. Elles vont présenter aux lymphocytes T un fragment antigénique associé à leur CMH. On se rappelle que les cellules présentatrices de l'antigène sont à l'origine des cellules dendritiques capables de phagocytose, qui vont donc phagocyter l'agent pathogène et exprimer quelques fragments de cet agent pathogène associés à leur CMH. Cette présentation de l'antigène au lymphocyte T, que ce soit un lymphocyte TCD4 ou un lymphocyte TCD8, va permettre l'activation de ces lymphocytes T.
comme les lymphocytes B qui n'ont qu'un seul type de récepteur membranaire. Les lymphocytes T n'ont qu'un seul type de récepteur T. Un lymphocyte T ne peut donc reconnaître qu'un seul type d'antigène. Il existe donc dans l'organisme, comme pour les lymphocytes B, des milliers de clones de lymphocytes T différents grâce à une infinité de récepteurs T différents. Comme pour les lymphocytes B, les lymphocytes T, et en particulier les lymphocytes T CD8, qui ont été activés par la reconnaissance avec une CPA, ces lymphocytes T CD8 vont être sélectionnés par la fixation du CMH modifié de la cellule présentatrice de l'antigène sur un récepteur T. Cette sélection clonale est suivie par une prolifération clonale des lymphocytes T qui ont été activés. Ces lymphocytes T se multiplient en très grand nombre par mitose et ils vont ensuite se différencier et donner deux populations de lymphocytes T, des lymphocytes T cytotoxiques et des lymphocytes T CD8 mémoire qui, comme pour les lymphocytes B mémoire, vont avoir une très longue durée de vie. Ce sont les lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire les cellules infectées par un virus. Comment agissent les lymphocytes T cytotoxiques? Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, le virus prend le contrôle de la synthèse des protéines et de la synthèse de l'ADN afin que la cellule fabrique les différents éléments qui le constituent. C'est ainsi qu'un virus se multiplie, il ne peut pas le faire tout seul, c'est un parasite obligatoire, il ne peut que utiliser la machinerie d'une cellule vivante. Puisque la cellule a produit des protéines virales, elle va exprimer des fragments de ces protéines qui sont des antigènes associés à son CMH. Les lymphocytes T cytotoxiques vont alors reconnaître, grâce à leur récepteur T, ces cellules infectées et ils vont les détruire. Quel est le mécanisme de cette élimination? Lorsque les récepteurs T d'un lymphocyte T s'est fixé sur un CMH modifié, donc avec un antigène, le lymphocyte T va sécréter dans l'espace entre la cellule à détruire et lui-même, il va sécréter des molécules. En particulier, il va sécréter des perforines. Les perforines, ce sont des protéines qui vont former des pores à l'intérieur de la membrane plasmique de la cellule infectée. Comme le lymphocyte T libère d'énormes quantités de perforines, on va avoir d'énormes quantités de pores à l'intérieur de la membrane et cette membrane, une fois qu'elle est pleine de trous, elle va céder, se déchirer et la cellule sera détruite. Par ailleurs, le lymphocyte T peut aussi libérer des molécules qu'on appelle des granzymes. Donc ces molécules qui sont des granzymes, elles peuvent passer par les pores de perforine, pénétrer à l'intérieur de la cellule et là, elles vont induire dans cette cellule ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire. À la suite de la destruction de la cellule infectée, on va avoir phagocytose, des débris et des débris de virus qui sont présents. On voit donc que là aussi, on a une coopération entre les cellules de l'immunité acquise et les cellules de l'immunité innée. Les lymphocytes T sont également capables de détruire les cellules cancéreuses par un processus relativement identique à celui qu'on vient de voir. Les cellules cancéreuses, lorsqu'elles deviennent cancéreuses, elles vont libérer dans le sang et dans la lymphe des antigènes tumoraux. Donc ces antigènes tumoraux, ils vont circuler dans le sang et la lymphe jusqu'à rencontrer des cellules dendritiques qui vont les phagocyter et devenir des cellules présentatrices de cet antigène tumoral. Ces cellules présentatrices de l'antigène tumoral, elles circulent dans le sang et la lymphe et elles parviennent aux ganglions. Et dans les ganglions, elles vont activer les lymphocytes T possédant un récepteur T correspondant à l'antigène qu'elles portent. Les lymphocytes T activés vont donc devenir des lymphocytes T cytotoxiques qui vont circuler dans le sang et la lymphe, parvenir jusqu'au tissu, s'infiltrer dans les tissus,
venir au contact de la cellule tumorale et la détruire selon le procédé que l'on vient de voir. Il faut donc retenir que l'immunité adaptative repose sur les lymphocytes B qui permettent, en devenant des plasmocytes, la production d'anticorps éliminant les antigènes circulants dans le sang ou la lymphe. Et l'immunité adaptative, elle repose sur les lymphocytes T cytotoxiques issus de la différenciation des lymphocytes TCD8. Mais la prolifération et la différenciation clonale de ces lymphocytes ne peut se faire que grâce à l'intervention de la troisième population de lymphocytes, les lymphocytes TCD4. Donc, comme pour les lymphocytes TCD8, les lymphocytes TCD4 vont être sélectionnés et activés par la rencontre avec une CPA. Les lymphocytes TCD4, après cette rencontre avec la CPA et la présentation de l'antigène, ils vont devenir des lymphocytes T auxiliaires. Et ces lymphocytes T auxiliaires ont un rôle majeur dans l'immunité car ils produisent une molécule que l'on appelle l'interleukine. L'interleukine 2. Voyons comment agissent les lymphocytes T auxiliaires. L'interleukine 2, c'est vraiment la molécule essentielle à la réponse immunitaire. Elle a trois rôles. Premièrement, l'interleukine 2 va agir sur les lymphocytes T4, on va dire TCD4, qui sont devenus des lymphocytes T, qui vont devenir des lymphocytes T auxiliaires. Et donc, on va avoir une amplification de la quantité de lymphocytes T auxiliaires présents dans l'organisme et donc une production accrue d'interleukine 2, ce qui fait qu'on va avoir une amplification de la réponse. Par ailleurs, cette interleukine 2, elle va stimuler la production de lymphocytes B activés et elle va stimuler, pareil, la prolifération de lymphocytes TCD8 activés. Et en plus, elle va amplifier la différenciation des lymphocytes B activés en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps, et elle va activer la différenciation des lymphocytes TCD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Autrement dit, la molécule d'interleukine, elle va réellement donner toute sa dimension à la réaction immunitaire. En absence de lymphocytes T auxiliaires, il n'y a pas d'interleukine et à ce moment-là, la réponse du système immunitaire adaptative, elle est très peu efficace. Car tout seul, les lymphocytes B prolifèrent très peu, deviennent très peu des plasmocytes et donc produisent très peu d'anticorps. Et les lymphocytes TCD8 se multiplient très peu, deviennent très peu des lymphocytes T cytotoxiques et donc détruisent peu les cellules infectées par un virus ou les cellules cancéreuses. On peut résumer la réponse immunitaire dans un schéma bilan. Donc, lors de la réaction immunitaire innée, les cellules dendritiques sont devenues des CPA, des cellules présentatrices de l'antigène. La réponse immunitaire adaptative, elle est de deux types, soit une réponse immunitaire humorale, soit une réponse immunitaire liée aux cellules. Dans le cas de la réponse immunitaire humorale, la sélection des clones de lymphocytes B se fait directement par la fixation de l'anticorps sur un antigène. À la suite de la fixation donc, de ce récepteur membranaire sur l'antigène, les lymphocytes B prolifèrent et se différencient et deviennent des plasmocytes qui vont sécréter en très grande quantité des anticorps identiques à leur anticorps membranaire. Ces anticorps vont permettre la neutralisation des antigènes circulants, qu'ils soient sous forme de molécules solubles ou sous forme de cellules à l'intérieur du sang. Et il y aura phagocytose et élimination des agents pathogènes et des molécules toxiques circulants. Dans le cas de l'immunité cellulaire, la cellule dendritique
en présentant l'antigène sur son CMH, va pouvoir être reconnu par les récepteurs T des lymphocytes T CD8. Ces lymphocytes T CD8, de même que les lymphocytes B, prolifèrent et se différencient en clones de lymphocytes T cytotoxiques capables de détruire en libérant des molécules les cellules contenant des virus ou les cellules infectées. Au centre de cette réaction immunitaire, avec un rôle majeur, on va trouver les lymphocytes TCD4. Les lymphocytes TCD4, avec leur récepteur T, vont aussi pouvoir se fixer sur l'antigène associé au CMH de la cellule présentatrice de l'antigène. Ces lymphocytes T vont proliférer et se différencier et devenir des lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires produisent des molécules d'interleukine qui vont agir sur 3 niveaux. Sur les lymphocytes B pour favoriser leur prolifération et leur différenciation, sur les lymphocytes T pour la même chose, prolifération et différenciation, et l'interleukine 2 va aussi agir comme une sorte de rétroaction sur les lymphocytes TCD4 pour augmenter leur prolifération et obtenir au final plus de lymphocytes T auxiliaires qui vont donc fabriquer plus d'interleukines. À côté de la formation des plasmocytes ou des lymphocytes T cytotoxiques ou des lymphocytes T auxiliaires, il se forme toujours des clones de lymphocytes mémoire. Des lymphocytes B mémoire qui pourront devenir des plasmocytes très rapidement lors d'une nouvelle rencontre avec l'antigène. Des lymphocytes T mémoire qui, pareillement, pourront très rapidement se multiplier et donner des lymphocytes T cytotoxiques ou des lymphocytes T CD4 mémoire qui agiront exactement de la même manière. Lors d'une nouvelle rencontre avec l'antigène, la réponse sera extrêmement rapide. Nous verrons dans une troisième partie de ce chapitre comment s'acquiert le répertoire immunitaire, c'est-à-dire comment s'acquiert cette multitude de récepteurs et de marqueurs membranaires qui permettent au système immunitaire d'être efficace. Et nous verrons dans un prochain chapitre comment on peut exploiter la capacité de mémoire du système immunitaire en santé humaine.